Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un brunch du dimanche. J'espère que ça va vous plaire. Donc, il y aura 3 idées de recettes, plus des idées de décoration de plateaux de fruits et de fromage charcuterie. Je vous laisse avec les recettes. Pour ma part, je me suis réveillée à 7 heures du matin pour préparer toutes ces recettes-là. Vous pouvez vous avancer la veille si vous voulez. On va commencer avec la recette des muffins anglais. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 450 g de farine, 15 g de sucre, 30 g de beurre pommade, une cuillère à café de sel, 2 sachets de levure boulangère sèche, 10 g en tout, et 250 g de lait. Alors pour ma part, je vais utiliser le Thermomix, mais vous pouvez utiliser n'importe quel robot que vous avez à la maison. Donc on va commencer par le lait et la levure. On va les chauffer à 37 degrés pendant 3 minutes 30, vitesse 1. Au bout de 3 minutes 30, on va rajouter les 15 g de sucre, les 450 g de farine, les 30 g de beurre et la cuillère à café de sel. Et on va pétrir pendant 3 minutes. Là, on va prendre un bol, on va mettre un peu de semoule fine ou extra fine et on va mettre notre pâte dedans et on va filmer et laisser reposer pendant 60 minutes. Et pendant que notre pâte repose, on va passer à la deuxième recette, le roulé à la crème mascarpone et à la framboise. La recette de la crème mascarpone, je l'ai déjà postée sur la chaîne. Je vais vous laisser le lien de la recette dans la barre d'information. Là, on va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés pendant 15 minutes, le temps qu'on fasse notre génoise.
Comme ingrédients, nous avons besoin des œufs, 4 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine, 2 sachets de vanille et une demi-cuillère à café de levure chimique. Là, on va rajouter le sucre vanillé et on va commencer à battre les œufs avec le sucre. On va commencer par vitesse 2 et on va augmenter progressivement. Et là, on va mélanger la demi-cuillère à café de levure chimique avec la farine. Là, on voit que notre mélange commence à blanchir et à doubler de volume. Là, ça y est, on a récupéré notre mélange. Et on va rajouter la farine en 2 fois. Et auparavant, il fallait préparer une plaque avec du papier sulfurisé pour notre mélange, ou bien pour notre génoise. Quand on travaille avec la maryse, il faut bien prendre le mélange d'en bas vers le haut. Comme ça, on ne fait pas tomber notre préparation. On verse notre préparation dans la plaque et on va bien étaler partout. Et on va l'enfourner pendant 18 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Au début, j'avais mis 13 minutes, mais c'était pas assez cuit. J'ai rajouté 5 minutes. Au bout d'une heure, on récupère notre pâte de muffin anglais. On va, à l'aide de la semoule extra fine ou bien fine,
on va mettre un petit peu sur le plan de travail. On va la dégazer et on va l'étaler avec un rouleau pâtissier et on va couper avec un emporte-pièce. On fait des cercles d'à peu près 10 cm et on va les mettre de côté. On va les couvrir avec un torchon propre et on va pareil les laisser poser à peu près 60 minutes supplémentaires. Pendant ce temps-là, on va récupérer notre génoise qui est déjà prête. On va la sortir du four. Retirer le papier sulfurisé. Et normalement, on devrait en prendre un autre pour l'enrouler dedans. Mais j'en avais plus de papier. Du coup, je vais l'enrouler dans le même. Et je l'ai mise dans le congélateur à peu près 10 minutes. Là, au bout de 10 minutes, je suis en train de l'imbiber bien comme il faut, comme ça, ça sera pas sec. Je l'imbibe avec du sirop J'avais ouvert une boîte de poire, j'ai fait un gâteau avec et j'ai gardé le sirop, donc je l'imbibe avec. Vous pouvez l'imbiber avec ce que vous avez à la maison, ou bien vous pouvez préparer simplement un sirop avec du sucre et de l'eau. Et l'aromatiser avec de la vanille ou du citron, comme vous voulez. Là, je vais étaler ma crème mascarpone partout sur la génoise. Là, je vais rajouter des coulis de framboise que j'ai préparé à la maison. Je vous partagerai la recette prochainement sur la chaîne. Si vous n'avez pas de coulis de framboise à la maison, vous pouvez remplacer avec de la confiture. Si vous avez de la confiture de fraises ou bien de framboise, ça peut faire l'affaire aussi. Et là, on va commencer à enrouler notre gâteau en le serrant bien, comme ça il prendra bien la forme du roulé.
Je coupe les extrémités, comme ça on obtient un résultat plus joli. Et avec le peu de crème qui me reste, je vais décorer le dessus de notre rouleau. Et on finit la décoration avec quelques framboises par-dessus. Réserve au frais et on va passer à notre plateau de fruits. Ici, je vais couper notre ananas en 4. Je vais essayer de le couper en petits morceaux, comme ça les enfants, quand ils voudront se servir, ça sera plus facile pour eux. On coupe les morceaux et on les fait sortir à droite et à gauche. Comme ça pour le visuel, il est vraiment joli. Là j'ai pris une mangue, pareil je coupe en petits morceaux, comme ça pareil c'est plus facile pour les petits. Et pour le visuel pareil ça fait joli. Là je rajoute quelques fraises sur le côté. Pareil pour le kiwi, on le coupe, on fait des petites incisions comme ça là, avec le couteau, comme ça c'est plus facile à l'ouvrir à la fin. Et pour le visuel, pareil, c'est joli. Quelques clémentines sur le côté. Et des raisins et quelques framboises pour le dessus. Et un peu de banane. Je voulais un petit peu faire rire mes enfants. J'ai rajouté des yeux en disant que c'était des petits dauphins. Et notre plateau de fruits est prêt pour le brunch. Là, on va passer à la cuisson des muffins. Ça fait déjà 1 heure qu'ils étaient en train de lever. Là, on va passer à la cuisson. On va les cuire des 2 côtés et on va les laisser un peu refroidir. Pour garnir nos muffins, je vais préparer des œufs avec du cheddar. Donc je cuis les œufs dans un emporte-pièce des 2 côtés et après je vais rajouter le cheddar par-dessus. On commence à couper nos muffins et on met les œufs avec le cheddar dedans. C'est prêt à servir.
Là, j'ai acheté des croissants hier à Lidl. Je les ai passés au four. Donc là, c'est tout chaud. Je les coupe. Je vais mettre du fromage Saint-Moré. Et je vais rajouter de la mortadelle, des tomates et de la salade. C'était la 3e idée de recette du brunch d'aujourd'hui. Là, on va passer à la préparation du plateau fromage avec de la charcuterie. Pour faire une sorte de fleur avec la mortadelle, je prends un verre et je commence à les mettre les uns à côté des autres. Et après, je vais retourner le verre et on obtient une jolie fleur pour le centre de notre plateau. Je trouve ça tellement simple et mignon. Là, c'est un pain que j'ai acheté, un pain en céréales tranché, des tucs à la paprika. Moi, je partage avec vous mes idées. Après, vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez retirer des choses. Ça reste vraiment à votre goût. Après, un fromage ail fines herbes, un fromage de chèvre. Là, c'est du salami halal. J'ai acheté à la boucherie. Quelques noix sur les côtés. Un peu de tomates cerises et quelques portions de fromage individuelles sur les plusieurs endroits du plateau. Un fromage brie et de la vache qui rit. Et pour les gourmands, quelques macarons partout sur le plateau. Et là, on va préparer les mini plateaux brunch. Chacun, c'est pour 2 personnes. Je trouve ça tellement mignon, les petits plateaux comme ça là, de brunch. Ça a un rendu joli, mignon comme tout. En tout cas, j'espère que la recette du brunch du dimanche d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. On se reverra bientôt. Bon dimanche!